La vidéo d'aujourd'hui me tient beaucoup à cœur car c'est un sujet très important qui me tient beaucoup à cœur et c'est un sujet qui, je pense, touche énormément de jeunes personnes, d'adolescents, même d'adultes. Donc je voulais vraiment en parler avec vous, donc je vais éviter de faire un montage et tout, enfin je vais vraiment essayer de vous en parler d'une traite sans faire de montage pour vraiment rester le plus naturel possible. Je veux vraiment vous en parler parce que ça m'a touché moi et je pense que mon témoignage peut également aider des personnes à évoluer et à mieux comprendre tout ça, enfin tout ce que moi je peux vivre, ça peut, par exemple, ce qu'une autre personne vit peut l'aider elle à mieux comprendre et à mieux évoluer et à mieux s'en sortir. Donc voilà, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Donc aujourd'hui, si vous avez lu le titre de la vidéo, vous allez comprendre de ce dont j'ai envie de parler. Donc je vais vraiment parler de la famille que j'ai eue, le calvaire que j'ai vécu avec cette famille, même si je sais qu'il y a eu de très bons moments, je sais qu'il y a eu des moments de joie, on va dire ça comme ça, où en fait, quand moi je me plaignais, que je disais que ça j'aimais pas, ou qu'il y avait des choses qui me dérangeaient, qui me faisaient de la peine, qui faisaient vraiment du mal, on me disait oui mais c'est bon, je t'achète tout ce que tu veux, ce genre de choses. Donc vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire par là. Donc je vais déjà vous expliquer un peu mon parcours et mon histoire. Donc mes parents se sont séparés, je devais être en CM1. Oui, j'étais en CM1, donc en CM1 on a 10 ans, 9-10 ans je pense, quelque chose comme ça. Ils se sont séparés, donc j'en ai voulu énormément à ma mère. Encore aujourd'hui, je pense que j'en veux toujours. J'en voulais et j'en veux toujours énormément à ma mère, car je pense qu'en fait, pour moi, elle nous a abandonnés. C'était d'ailleurs la première fois de ma vie que j'ai vu mon père pleurer quand il nous a annoncé la nouvelle. Enfin, la nouvelle. C'est la première fois que je voyais mon père pleurer et moi, à l'âge que j'avais 8, 9, 10 ans, je me suis mis à pleurer aussi. Enfin, j'en ai voulu énormément à ma mère parce que j'ai eu l'impression qu'elle nous abandonnait, ma soeur, mon grand frère et moi. J'ai eu l'impression qu'elle nous abandonnait, que c'était la fin du monde et tout le monde autour de moi n'arrêtait pas de dire oui, il faudrait que tu ailles voir un psy, tu fasses ça pour parler de tes sentiments que tu as parce que je suis quelqu'un, je pense que je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui enfouit énormément ses émotions, ses sentiments et tout. Et donc, ils m'ont dit oui, va voir un psy et tout pour en parler, pour te libérer. Chose que j'ai fait une seule fois et ma mère après a commencé à dire non mais t'es pas entre guillemets t'es pas un gogol, ça sert à rien que d'avoir un psy, ça sert strictement à rien. Donc on a arrêté, elle a fait pression je pense sur mon père et tout. Et donc j'ai été faire le CM2 chez ma mère, donc qui vivait donc avec son mari actuel, donc mon beau-père. Et donc j'ai été faire ça chez eux. Puis je suis retourné faire mon collège chez mon père, donc 4 ans de collège, pour ensuite aller faire mon lycée chez ma mère. J'ai pas arrêté de changer tout le temps en fait. Pendant mes années collège, j'ai plus été chez mes grands-parents, chez mon père et tout, donc je parlais presque pas à ma mère, je lui parlais mais sans plus. Je me suis vraiment recroquevillé sur moi-même et c'est pour ça qu'en fait j'ai joué beaucoup à de jeux en ligne, de jeux vidéo et tout pour me libérer de tout ça et tout. Et donc quand j'étais en CM2, la première chose qui me choquera, qui m'a toujours fait peur et qui maintenant me fait toujours peur aussi, c'est le comportement de mon beau-père. Donc mon beau-père est un homme violent qui peut tout casser quand il est énervé. Donc il avait fait des trous dans un mur rien qu'en donnant des coups de poing dedans quand il s'était énervé. Il a cassé un lustre et tout en donnant un coup de poing dedans. Enfin, abominable. Et je me rappelle qu'une fois, donc je devais être âgé de 11-12 ans, il a commencé, enfin j'étais resté à la maison avec lui et ma soeur, et on avait une petite embrouille avec ma soeur, enfin une embrouille d'enfant quoi. Et je me rappelle, j'avais jeté un jouet par terre, et j'étais monté dans ma chambre, il m'a suivi, j'ai entendu venir juste derrière moi, il m'a retourné, il m'a craché au visage, et il m'a mis une gifle. J'étais choqué, et il était à ça de moi, je me rappelle, genre j'étais genre choqué, il m'a craché au visage, genre j'ai l'impression de le sentir encore aujourd'hui. Il m'a craché au visage, il m'a mis une gifle, il m'a fait asseoir sur le lit, il est reparti. J'étais choqué, abasourdi, enfin vraiment choqué. Une autre fois, ou toujours à la même époque, à la même âge, j'avais mangé du fromage dans la nuit. Je suis un cheese lover. Donc j'avais mangé du fromage durant la nuit et il arrêtait pas de dire qu'il l'a mangé, qu'il l'a mangé. Et vu que je savais comment il était violent et tout, je disais rien, j'avais peur, j'étais tétanisé, je disais rien. Donc quand il me demandait, je disais non, c'est pas moi. Et quand ensuite il a su que c'était moi, il s'était énervé encore de plus belle. Il a pris la table basse, il l'a retournée. Et genre, elle s'est brisée en deux, la table et tout. Enfin, vous voyez déjà dans quelle atmosphère j'ai pu grandir déjà avec mon beau-père. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours peur de mon beau-père. Il me fait toujours peur. Je suis plus grand que lui, je suis plus costaud que lui. Mais il me fait toujours peur. Vraiment. Genre,
je sais pas comment expliquer, c'est vraiment une peur quand il est là, je suis pas moi-même. J'essaie de me forger une carapace et tout, et j'ai vraiment très très peur. Ensuite, on va passer à ma mère. Donc, ma mère, elle m'a retourné le cerveau dès mon plus jeune âge contre mon père en disant des choses du genre ton père ne te voulait pas. Quand on s'est séparés, ton père m'a dit qu'il ferait tout pour protéger ta sœur, mais toi qui s'en foutais, que tu pouvais faire ce que tu voulais, que ma mère pouvait me prendre avec elle, qu'il se battrait pas pour moi, qu'il en avait rien à faire. Elle m'a dit que mon père partait en vacances avec ma sœur et sans moi et tout. Enfin, des choses qui, maintenant, je me rends compte, m'ont fait avoir une vision de mon père vraiment de plus en plus obsolète, de plus en plus mauvaise. Et j'ai plus du tout de relation avec mon père à l'heure actuelle. Je ne veux même pas en avoir parce que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses, mais je ne veux plus en avoir, comme vous pouvez bien l'imaginer. Ensuite, là, c'était pendant le collège, donc j'allais en vacances chez ma mère, donc un week-end sur deux ou des fois pendant tous les week-ends et tout. Donc je vais en week-end chez ma mère et j'étais sur l'ordinateur et je regarde l'historique et tout. Enfin, ma mère regardait l'historique de recherche et tout et elle voit des films X dans la recherche, comment dire, dans la recherche Google. Et elle me dit, c'est toi qui fais ça? Je fais, non. Donc il y avait moi au milieu, ma mère, je me rappelle, à gauche et mon beau-père à droite. Elle me dit, c'est toi qui fais ça comme recherche? Je fais, bah non. Pourquoi tu voudrais que je fasse ça? Elle me fait, mais est-ce que c'est toi qui fais ça? Je fais, non. Et elle me dit, arrête de mentir et tout. Même mon beau-père en rigolant, genre, mais si, on sait que c'est toi et tout, c'est bon, c'est naturel et tout. Et je dis, ben non, c'est pas moi. Et vu qu'à l'époque, enfin, j'ai commencé à développer un peu de connaissances dans l'informatique et tout, donc je savais comment prouver que c'était ma main, donc j'ai juste eu besoin de faire clic droit, propriété ou information et tout, et on voyait la date et tout à l'heure où on avait été sur cette page, et il s'avérait qu'en fait ça avait été fait, genre un jour avant que j'arrive. Donc ça pouvait pas être moi, et après mon beau-père il a dit oui c'est moi, un abruti total. Enfin, pourquoi t'irais accuser un gamin de 13 ans 13-14 ans, de dire oui c'est toi qui regardes des films de cul, à vous alors qu'on sait très bien que c'est toi. J'étais mais... Sur le coup j'en ai rigolé, mais maintenant je me rends compte que c'est d'une débilité mais profonde, vraiment, genre... Je comprends pas. Et c'est des choses encore qu'il fait à l'heure actuelle, par exemple. Quand mes petits frères étaient dans le salon en train de regarder la télé, il prenait son ordinateur, il allait dans la cuisine et il regardait des films X. Ça, c'est des choses aussi que j'ai vues par moi-même parce que ma sœur utilisait cet ordinateur et regardait l'historique et on en rigolait aussi avec ma sœur. On dit, mais c'est dégueulasse, enfin, c'est obscène, vraiment, c'est obscène. Donc, un mordu duc, si vous voulez. Je pense que les 3 événements qui m'ont le plus marqué, ce sont les suivants. J'étais au lycée maintenant, donc on fait un bond dans le temps. J'étais au lycée et donc je voulais m'acheter des nouvelles fringues et tout avec ma mère et mon beau-père. Donc on va dans un magasin de fringues et tout. On regarde un peu partout et tout. Et je me dis, bon, je vois un jean blanc ou un jean noir. Je sais plus trop. Enfin, je sais que c'était un jean. C'était un jean slim. Il me semble que c'était un jean basique bleu, enfin, un denim et tout. Enfin, c'était un jean, voilà. C'était un jean slim et tout, mais pas trop slim. C'est-à-dire il serrait plus au niveau des cuisses en haut, et après en bas c'était plus loose. Et je me rappelle, mon père avait dit non directement. Il m'a regardé de haut en bas, il m'a fait comme ça. Genre, j'ai vu le dégoût dans son regard et tout. Et il a dit à ma mère, non, 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 ça on prend pas, je veux pas, je veux pas. Il commençait à s'énerver et tout. Il part vers la voiture et tout. Moi avec ma mère me dit, bon, bah c'est bon, je peux te l'acheter, c'est pas grave, c'est rien d'important. Elle me l'achète, on retourne à la maison et tout. Mon beau-père ne pensait qu'on ne l'avait pas acheté. Donc on revient à la maison et tout. Moi je déballe mes affaires, enfin les articles qu'on vient d'acheter dans ma chambre. Il arrive, il fait, ouais, donc qu'est-ce que vous avez acheté? Mais vraiment, j'ai senti qu'il allait s'énerver et j'ai dit, ben regarde, enfin je lui parlais très gentiment. Il regarde et tout. Et il voit le jean en question. Et j'ai compris directement que ça allait être mon heure. J'ai compris que ça allait être ma fête. Donc il me regarde de haut en bas, il me dit, ok, essaie-le maintenant. Donc il sort de ma chambre, il me dit vraiment sur un ton vraiment très méchant, il me dit essaye-le, maintenant tu le mets et après tu viens nous voir. Je le mets, je l'essaye, enfin j'avais déjà essayé mais je le mets, je sors, je vais les voir et il dit, il me prend par le cou comme ça, il me retourne et c'était juste devant la porte d'entrée, je me rappellerai toujours, j'ai encore la vision dans ma tête, c'est horrible. Il me retourne et il regarde, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Il dit ça à ma mère, il fait qu'est-ce que t'en penses? Il fait c'est dégueulasse, c'est moche. Il fait c'est horrible, il faisait comme ça, là, il faisait
des bruits avec sa bouche en mode genre c'est dégueulasse, ça me donne la germe. Il prenait mes cuisses comme ça, il les secouait, il fait regarde-moi ça là, regarde comme ça, elle serre ce gros porc. Il dit ça comme ça, il dit regarde comment c'est gras, regarde c'est dégueulasse. Et moi je commence donc à mon âge, je commence à pleurer. Donc j'avais la tête comme ça, je baissais la tête. Il y avait ma mère à ma gauche, mon beau-père ici en face. Et je baissais la tête, je disais rien et je pleurais en fait. Donc je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et il commence à dire... de toute façon, ça, c'est ce que les gens, ils ont, c'est le virus. Moi, je comprenais pas dans ma tête, je comprends pas, je vais pas le lire et tout. Il me dit, c'est le virus, c'est sûr qu'on le virus qui portait ce jean-là et tout. Et ma mère a commencé à lui crier dessus. Enfin, il commence à avoir une engueulade entre lui et elle. Il commence à avoir une engueulade, il fait, ouais, c'est les gens qui ont le virus et tout. Et ma mère a fait, quel virus et tout? Bah, tu sais, les p... tout. Et donc commence à crier, il dit ouais il y a plein de gens qui me demandent pourquoi il agit comme ça, mes amis me demandent pourquoi ton beau-fils il agit comme ça et tout. Donc ma mère avait pris ma défense sur le coup là et tout. Et genre vraiment j'étais choqué. Ma mère m'a juste dit retourne dans ta chambre, va enlever le jean et ils ont continué de s'embrouiller et tout. Et c'est passé comme ça. Il a jamais fait d'excuses, il m'a jamais présenté d'excuses, il m'a jamais rien dit. Et, j'en avais même parlé à mon ami à l'époque par message et je lui ai dit mais je peux pas, j'en ai marre, je peux plus, j'ai envie de partir, j'en avais marre, j'étais à un point où je commençais vraiment à le détester de plus en plus. Deuxième histoire maintenant qui m'a énormément choqué, ça se passe le 19 mars 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a seulement 3 ans, j'ai encore la date en tête et tout. Donc cette fois-ci, donc j'ai le permis, j'essaie de vivre ma vie, je vis ma vie de jeune adulte et tout. Et à l'époque, on n'avait qu'une seule voiture et ma mère devait bientôt partir à un dîner avec donc mes petits frères, mon beau-père et elle, chez mon oncle, il me semble, enfin chez mon parrain et tout. Et donc moi, avant qu'elle parte, quelques temps avant qu'elle parte, je lui dis est-ce que je peux prendre la voiture rapidement? J'ai juste envie d'aller acheter de quoi manger ce soir et de grignoter pour me faire un film et tout avec ma soeur. Et je lui dis est-ce que je peux prendre la voiture et tout? Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Et mon beau-père commence à dire non mais je veux pas. J'ai pas envie que tu prennes la voiture, j'ai pas envie que tu ailles dépenser ton argent inutilement, machin. Enfin, il commençait à dire non et tout, à s'énerver un peu. Et ma mère lui a pris un peu tête. Enfin, elle lui a dit, il peut y aller. Je lui ai dit, oui, c'est ma voiture, il a le droit. Mon beau-père a dit non, non, non. Donc moi, à la fin, je me suis dit, ok, pas de soucis, c'est pas grave, je reste ici. Donc, je vais dans la chambre avec ma soeur et tout. On regardait, elle était sur son ordinateur et tout, et on parlait ensemble. Là, il commence à partir et tout. Et je le vois, il revient dans la chambre de ma soeur. Il prend les clés de la voiture en question, il me les jette au visage. Déjà, je suis choqué, je comprends pas pourquoi il me fait tiens. Comme ça, il fait tiens, vas-y là, tu me saoules en gros. Il me dit tiens, il me les jette au visage. Ça avait dû toucher ici quelque part. Et il s'abaisse vers moi, il me met une gifle, mais violente. Genre énorme. Enfin, il a des mains, je vous voyais ma main, c'est même pas la taille de ma main en fait. Genre sa main, elle est genre tellement dure parce qu'il travaille genre, je sais pas trop, dans le bâtiment, le machin, les conneries comme ça là. Sa main est tellement dure et tellement grosse, genre boursouflée et tout. Il me met une gifle. Donc, il me la met ici, j'ai ma tête qui part comme ça, forcément, et il s'en va. Il ferme la porte un grand coup et il s'en va. Moi, après, je me retourne, ma soeur était choquée, elle était à côté de moi, et elle était choquée de ce qu'elle venait de voir. Et là, je me mets complètement à pleurer encore une fois. Genre, à 20 ans, vous vous imaginez, j'avais 20 ans. Je me mets à pleurer comme une merde. Et pour vous prouver que ce que je raconte est vrai, j'avais envoyé des messages donc à ma pote en disant que je voulais aller dormir chez elle cette semaine. Parce que je pouvais plus vivre ici, je lui ai expliqué donc ce qui s'est passé et tout, et elle était choquée. Parce qu'il faut savoir que la vidéo que je fais là en ce moment, je sais qu'elle va être répétée, je sais qu'elle va être montrée à ma famille, je sais qu'elle va être... Je sais pas, je sais qu'elle va être juste montrée et tout, et on m'a mis un moyen de pression en me disant, si tu fais cette vidéo, prépare-toi. Si tu fais cette vidéo, on portera plainte pour diffamation, pour tout ça. Sauf que quand on fait de la diffamation, on n'a pas de preuve. La diffamation, c'est un mensonge. On me dit, oui, tu mens. Enfin, ma cousine m'a dit, tu mens. Tu es un menteur, tu es ci, tu es ça. Enfin, ça servira à quoi de faire cette vidéo? Si tu fais cette vidéo, on portera plainte pour mensonge et diffamation. Sauf que c'est pas de la diffamation. Il y a eu les preuves. Enfin, je viens de vous montrer des preuves déjà. En 2018-2019, ensuite, je m'embrouillais avec ma mère. Parce que j'ai acheté sur Asso, j'avais acheté donc une chemise en dentelle rose. Je pense que si vous m'avez suivi sur Instagram, enfin, c'est... Je sais pas si vous avez vu cette photo-là, mais c'est cette chemise-là que j'avais achetée. Et là, juste derrière, on a la noire que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Enfin, je pense que vous l'avez déjà vue. Donc j'avais acheté cette chemise en dentelle-là. Et elle m'a regardé à faire non, tu portes pas ça. C'est dégueulasse.
Elle fait, t'es pas un PD. Elle me dit comme ça, t'es pas un... T'es pas ça. Elle me dit, tu es pas ça. Mais j'étais, mais... Ok, j'étais encore une fois choqué. Elle fait, bah, si... Je lui dis, bah si, je vais la porter, je l'ai acheté avec mon argent, je l'achèterai et je vais la porter. Elle me dit, non, 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 t'achètes pas ça, tu mets pas ça, surtout quand il y a ton beau-père qui vient, tu mets pas ça, c'est ignoble. Et ben, je m'en fous, je la mettrai. J'ai commencé en fait à me rebeller de plus en plus parce qu'en fait, tout ce que j'avais accumulé en moi voulait sortir. Mais je le gardais encore en moi, je me forçais à essayer de le garder en moi. Donc je la mettais, mais quand il n'était pas là. Donc ma mère ne disait pas grand-chose. Et voilà, je l'avais mis et je me rappelle les amis de ma mère avec qui j'étais assez proche à l'époque. Donc je l'avais mis une fois quand j'avais mis mes petits frères à l'école avec ma mère et tout le matin. Et les amis de ma mère ils m'ont dit non mais c'est super joli, je trouve que ça lui va bien et tout et tout. Et elle fait ouais. Elle a dit ça en gros en mode genre ouais ça me dégoûte. Donc après le soir on revient à la maison et là il y a une embrouille qui commence. Il a commencé à me dire de toute façon si t'aimes te faire en c'est ton choix hein. Et je me suis dit mais comment tu peux dire ça à ton fils? Comment tu peux dire ça genre? Je me rappelle, moi, je lui ai répondu un truc du genre, bah, tu devrais essayer, ça te déboucherait un coin. Et elle m'a dit, ouais, j'ai tout ce qu'il me faut et tout. J'étais en mode, mais c'était d'une bassesse, c'était petit, c'était idiot et vraiment sans, enfin, vraiment sans but, sans rien. Enfin, je me demande encore pourquoi, genre, elle m'a dit ça. Je me dis que, à ce moment-là, je sais qu'elle a découvert que moi-même j'étais gay. Je sais qu'elle l'a découvert et que elle s'est fait un blocus en quelque sorte dans sa tête. Elle a dû se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Elle se remettait beaucoup en question, je le sais, parce qu'elle a eu cette discussion avec ma soeur, et ma soeur m'en a parlé. Et elle me dit, elle dit à ma soeur, oui, non, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi? Mais j'ai dit, mais il n'y a rien de mal et tout. Enfin, elle se remettait en question, mais elle m'insultait avec des mots violents, avec des mots très lourds, avec des mots très blessants. Elle m'insultait quotidiennement. Que ce genre de choses tout le temps. C'était toujours à base de si t'es PD, si t'es gay, je dis le mot gay, mais c'est pas le mot gay qu'elle a employé. Si tu es gay, va te faire soigner. Si t'aimes te faire enculer, va, si ça te fait plaisir, mais machin, genre un dégoût. Je sentais qu'il y avait un dégoût dans sa voix. Et c'est blessant parce que tu te dis, les gens me demandaient tout le temps, où est-ce que tu fais ton coming out? Est-ce que t'as fait ton coming out? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Si, machin. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic de me dire, je ferai jamais mon coming out en disant à ma famille, voilà, je suis comme ça, il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça, c'est qui je suis, il faut l'accepter, c'est tout. Enfin, j'aurais jamais... Pour moi, c'est un truc que j'ai jamais eu senti le besoin... C'est un truc que j'ai jamais eu le besoin de faire et dont j'ai jamais senti l'envie de le faire parce que j'avais peur des représailles. Je me sentais pas obligé de le faire parce que, en fait, dès à partir du lycée, j'ai commencé à m'affirmer de plus en plus, à essayer de grandir par moi-même, d'évoluer par moi-même. Donc je me suis dit, je veux pas que ces personnes-là soient dans ma vie. Je veux pas que ces personnes-là soient au courant de qui je suis réellement parce que ça servira à rien. Ça sera juste une embrouille supplémentaire que je pourrais éviter. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, en fait, c'est vraiment pour vous parler de ce que j'ai vécu avec ma famille, de ce que j'ai ressenti au quotidien, pour vraiment mettre en garde les gens, pour leur dire que si j'arrive à m'en sortir et si j'arrive à évoluer par moi-même, c'est que on peut tous le faire, on peut tous y arriver. Il y a quelques mois, j'avais sorti donc sur ma story, j'avais mis ça en story Instagram, je ne sais pas trop si vous en rappelez et tout, en parlant de ma famille, que je me sentais en quelque sorte en danger, que c'était vraiment l'apocalypse avec eux, et je me sens obligé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous en parler, vous illustrer, pour vous parler, pour vous dire ce que je vis, ce que j'ai vécu, et ce que beaucoup de gens doivent vivre, je pense, encore aujourd'hui. À l'heure actuelle, j'ai toujours peur de mon beau-père, j'ai toujours eu peur de mon beau-père, j'ai grandi avec cette peur, cette crainte de lui. Même s'il y a eu des moments, ok, cool, on va dire ça comme ça, il y a eu des bons moments avec lui, mais 80% des moments, j'avais peur de lui. Et j'ai jamais porté dans mon cœur, même si j'ai eu beau essayer. Quand il s'engueulait avec ma mère, quand il y avait des embrouilles avec ma mère, je me vois encore, j'étais en CM2 et au lycée, je dormais avec une paire de ciseaux ou un compas, quelque chose dont je pouvais me servir pour me défendre s'il venait dans ma chambre la nuit. Parce que dans ma tête, j'avais cette idée de me dire qu'il allait nous tuer dans la nuit. J'avais cette idée de me dire, il va venir nous tuer dans la nuit. Je sais pas ce qu'il va faire la nuit, donc je voulais en fait me défendre avec ça et je dormais en fait.
avec paire de ciseaux, cutter, compas sous mon lit, pour me sentir plus en sécurité. Donc vous voyez à quel point j'étais dans une démence, à quel point j'étais dans une peur au quotidien. La dernière histoire dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est celle qui m'a, je pense, le plus touché, qui m'a fait le plus de mal. Et je sais très bien de toute façon que ma famille verra cette vidéo, donc j'espère qu'ils prendront conscience de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait. Mais cette histoire-là, enfin ce que je vais vous dire là maintenant, c'est ce qui m'a vraiment le plus touché. Donc là, on fait un autre bond dans le temps maintenant, là ça se passe il y a quelques mois, donc suite à la story que je vous ai mis. Comment dire? Donc je m'embrouille encore une fois avec ma mère sur Messenger et tout, je m'embrouille encore une fois avec elle pour des futilités, on va dire ça comme ça, sauf que ma mère est une personne qui veut toujours frapper plus fort et piquer plus fort, et moi aussi. J'ai le même caractère qu'elle, c'est ça le problème. Donc on était là en train de s'envoyer des vacheries, et au bout d'un moment, elle me fait des audios, et dans ces audios, donc elle crie, elle m'insulte, elle me dit de toute façon, si tu veux faire le elle me dit si tu veux faire le gay, donc encore une fois elle ne dit pas le mot gay mais elle dit un autre mot. Elle me dit si tu veux vivre correctement ta vie, si tu veux gagner ta vie, tu iras faire le travesti dans la rue pour gagner ta vie. Ce genre de choses. Pour que vous compreniez à quel point les messages ont été violents, je vais mettre les passages en fait où elle m'insulte en fait, pour vous prouver comme quoi ce n'est pas genre que c'est pas faux ce que je vous raconte, donc vous allez voir. Tu vas te démerder comme un grand et tu iras faire faire ce que tu veux là dans la rue pour avoir de l'argent, tu iras te faire travestir si tu veux, j'en ai rien à branler, au moins... Vous voyez donc les mots qui sont employés, vous voyez. En fait c'est vraiment fait pour toucher, c'est vraiment fait pour piquer plus fort et essayer de détruire le premier, c'est d'une débilité mais vraiment genre... C'est des choses ça qui m'atteignent pas, c'est vraiment des choses... Ces mots-là ne m'atteignent pas, ce sont des mots que j'ai eu avant, que j'aurai toujours dans ma vie. Enfin, je pense que même la communauté gay a déjà eu ce genre de propos, ont déjà reçu ce genre de propos, que ce soit famille, amis, n'importe qui. Mais là, ça me choque pas, ça m'atteint pas, ça. Parce que si c'est le seul moyen que ces personnes-là ont de m'atteindre, c'est petit. Et je me dis que j'ai plus pitié pour eux que je devrais être triste, en fait. Maintenant, le second message que je voulais vous faire écouter, et encore une fois, pour vraiment illustrer la méchanceté, illustrer vraiment ce côté machiavélique, ce côté mauvais qu'a ma mère, c'est qu'elle a même... donc elle a utilisé mes petits frères qui sont encore très jeunes, donc il y en a un qui est en maternelle et l'autre qui est déjà en primaire, donc ils sont très jeunes, donc 5 ans, de 5 à 8, 9 ans. Et elle les a utilisés pour m'envoyer des messages audio, me dire de toute façon, toi, t'es qu'un connard, meurs. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal, parce que je me dis, comment tu peux être à ce point-là mauvais, plein d'aigreur et de méchanceté en toi, pour utiliser des enfants, et de les utiliser pour leur faire dire d'aller mourir à ton propre fils. Je sais pas, genre, si vous voyez, enfin, je vais vous faire écouter, vous allez voir par vous-même. Donc voilà, elle a utilisé mes deux petits frères pour me dire ça. Et elle dit, non mais, et ça j'aurais pas demandé de le dire. Comment un enfant de 5 ans peut avoir l'idée genre de prendre le téléphone de sa mère, d'appuyer sur le bouton, d'envoyer ça genre, comment? Enfin, d'où? Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça me répugne. Je suis abasourdi vraiment par cet acte, vraiment par ça, vraiment, genre ça me... hallucinant quoi, vraiment hallucinant. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, il y aurait encore beaucoup de choses à développer et à vous raconter, mais je vous ai raconté vraiment le plus gros. Comme vous pouvez voir, c'est pas des choses anodines, c'est pas des choses que j'ai vécues un mois, il y a 2 ans, et une fois, 4 ans après, c'est vraiment des choses, tous les mois, toutes les semaines, il y avait quelque chose qui se répétait tout le temps. On savait que ça allait revenir. Pour vous dire à quel point, par exemple, mon beau-père est un homme violent, il tape même ses enfants, genre, qui sont... Pour moi, c'est encore des bébés, en fait. Genre, le plus jeune avait... Donc, à l'époque, il avait 5 ans. Et il est tellement jeune
Et ça me fait tellement de la peine de visualiser cette violence qu'il a. Par exemple, il a des mots durs avec eux également. Il leur dit arrête de faire le Par exemple, mon petit frère, le premier, qu'ils ont eu avec, donc que ma mère a eu avec mon père, le premier, il aime bien par exemple danser, utiliser sa main et faire des trucs un peu comme ça. Et pour eux, c'est signe de féminité, donc ils sont là en mode arrête de faire le p. T'es pas une fille. Ils lui disent t'es pas une fille, fais le bonhomme. Enfin, vraiment, genre, les campagnards, les bouseux, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont rien vu dans leur vie, qui n'ont rien exploré, vraiment, ça me. Je suis en train de m'énerver parce qu'en fait, ça me fait vraiment de la peine de me dire qu'ils vont vivre ce que moi j'ai vécu. Mais moi j'ai vécu plus tard que eux, ils sont en train de le vivre là maintenant. Eux, ils sont en train. Et ça me fait de la peine parce que je me dis. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils vivent ça également. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un homme vraiment violent. Il tape mes petits frères d'une violence. Je vous dis, moi, quand j'ai pris la claque, j'ai l'impression que j'allais mourir. J'ai l'impression que ma tête allait faire 360 degrés. Alors imaginez un petit enfant, un enfant qui est en train de se développer, il est vraiment tout petit, il doit m'arriver à la hanche ou je sais pas, enfin, à 5 ans, il lui mettait des gifles, genre sa main, je pense que la taille de sa main, ça fait plus de la taille du dos de mon petit frère, du deuxième. Et une fois, je me rappellerai toujours, ils étaient en train de jouer et tout, ils s'embrouillaient, enfin des petites engueulades d'enfants, quoi, genre pour déjouer des bêtises comme ça. Il s'est énervé, il a tapé le deuxième, mon deuxième petit frère et tout, il l'a tapé dans le dos. Moi, j'étais dans ma chambre, je me suis levé d'un coup, j'ai cru qu'il allait le tuer. J'entendais mon petit frère pleurer et en même temps, il y avait sa respiration qui était coupée, il faisait comme ça. Je me suis levé d'un coup, je fais, mais s'il est en train de mourir, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment violent, cette violence au quotidien, enfin. Et après, c'est des mots. Enfin, quand ils vont grandir, ils vont être pareils, et ça me fait de la peine. Et ils vont être pareils, ils vont avoir ce côté violent, ce côté mauvais, ce côté à dire t'es pas un gay, t'es pas ci, t'es pas ça. L'éducation qu'on te donne, c'est quelque chose que tu vas reproduire. C'est pour ça que moi, je pense que je m'en suis bien sorti, que j'ai bien évolué. Certes, j'ai pris des choses de ma famille, certes, j'ai eu des choses que moi-même j'utilise encore aujourd'hui qui font qui je suis, mais j'ai réussi à m'en sortir et à être moi-même. Et jamais de la vie, si j'ai un enfant, jamais je lui dirais ouais t'es qu'un PD, t'es que ci, t'es que ça. Je pourrais jamais. Vraiment. À l'heure actuelle, j'ai honte d'avoir la famille que j'ai eue. Et j'ai honte pour eux. Et j'ai vraiment de la peine pour eux. De voir à quel point ils sont d'une méchanceté, d'une noirceur vraiment horrible. Horrible. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je ne veux vraiment pas vous... Comment dire? Je voulais vraiment vous parler de cette histoire parce que ça n'arrive pas... Ça arrive énormément, encore aujourd'hui. C'est 2020. Il ne faut pas se dire que c'est bon, le mariage pour tous, la liberté d'expression, tout ça. Ça arrive encore et je ne suis pas le seul. J'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir, j'ai eu la chance de pouvoir continuer ma vie, d'évoluer, de faire ce que j'ai aimé de faire. Par exemple, mes vidéos make-up. Encore une fois, par exemple, ma mère a vu les vidéos et elle disait j'ai honte de les regarder, tu me fais honte, tu me dégoûtes. Je rigole quand je les regarde tellement c'est d'un ridicule. C'est vraiment pour vous dire que ça arrive à tout le monde, enfin à tout le monde. Ça arrive à énormément de personnes. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Et je tiens vraiment à envoyer mon soutien à tout le monde. Si j'ai pu réussir, vous pouvez réussir. Si, pas financièrement, pas dans le travail et tout, mais vraiment réussir à vous en sortir, réussir à évoluer, réussir à faire ce que vous aimez et vous en sortir. Parce qu'il n'y a pas de honte à dire je coupe les ponts. Il n'y a pas de honte à dire à s'enlever de cette famille toxique. Ok, ce sont ceux qui vont vous en donner la vie, mais c'est pas eux qui vont guider vos choix, votre vie et votre futur. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas si vous avez des gens toxiques dans votre entourage à leur dire au revoir. Vraiment, vraiment. Et donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour aider des gens, raconter mon histoire et vous en dire un peu plus sur moi parce que j'avais le besoin de vous le raconter, j'avais ce besoin de m'expliquer et de juste parler, ça fait toujours du bien. Ça m'a fait du bien d'en parler, je pense que c'était important que je le fasse pour avancer et me dire que maintenant c'est terminé, que maintenant j'arrêterai et je veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là et que voilà.
Donc, je vous fais plein de gros bisous en espérant que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé, que vous aurez appris pas mal de choses et, sur qui je suis et sur la vie que j'ai pu avoir et que j'ai toujours. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bye guys!